Je vais vous proposer donc votre guidance pour la semaine du 18 au 24 octobre. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies. Donc je vais utiliser l'oracle G de Gérard Barbier, ainsi que le Lily Black Tarot de Célia Mélesville, l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines et l'oracle de la lune de Stécie Demarco. Donc on va voir un petit peu. Non, avec l'oracle G, on va commencer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces énergies pour cette semaine du 18 au 24 octobre? Déjà, il y aura une pleine lune. Bon, mais il y a beaucoup de cartes. Moi, je vais toutes les prendre. Hop. Bon, il y a des cartes que je retourne parce qu'il n'y a pas d'incidence, qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit. Et d'autres cartes comme celle-ci. Celle-ci et celle-ci, ça a une incidence qu'elle soit dans ce sens-là. Donc en fait là on vous parle, on parle entre autres de sexualité, mais de passion, d'énergie. J'ai l'impression plus dans l'énergie yin et yang. Alors me demandez pas quelle est l'énergie masculine et quelle est l'énergie féminine. Je ne sais jamais entre yin et yang. Mais là je vois que c'est plutôt l'énergie masculine qui va être importante. Donc là c'est plus dans le sens où on dit souvent que l'énergie féminine, c'est l'émotion, c'est l'intuition, et que l'énergie masculine, c'est la force. C'est même si on peut dire, bah non, les femmes sont fortes, mais c'est pas une question de ça, c'est une question, justement, on a une énergie, entre guillemets, masculine en nous, qu'on soit une femme, et inversement pour un homme, il y a des énergies féminines. Mais là, ça va prendre plus d'ampleur, parce que d'ampleur, ça n'existe pas, ou c'est une ville. Non, d'ailleurs, c'est Honfleur. Mais là, voilà, ça va être cette énergie-là qui va ressortir un petit peu plus pour cette semaine, qui va prendre plus d'ampleur. Là, on vous parle d'un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau que vous allez recevoir, mais c'est un cadeau à donner. Alors, un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être une aide, ça peut être une réponse, ça peut être un soutien à quelqu'un d'autre, ça peut être... oui, voilà, c'est plein de choses comme ça qui ne sont pas forcément matérielles, mais ça peut être aussi un cadeau que vous offrez à quelqu'un. Il y aura cette... alors c'est pas vraiment en échange, mais en même temps, si quand on offre un cadeau, on a en échange le sourire de la personne, ou on sait qu'elle est mieux, ou on sait que ça lui a plu. Donc c'est un plaisir pour soi, en fait. C'est aussi avoir ça en retour, sans attendre un autre cadeau en échange, sans attendre une autre aide, mais au moins de savoir que la personne est heureuse d'avoir reçu ce cadeau. On vous parle d'abondance, donc il y a certaines personnes qui sont vraiment dans on parle vraiment de cette énergie d'abondance. Alors c'est pareil, c'est pas forcément dans le matériel. Ça peut être aussi de l'abondance de bien-être. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes en forme, vous avez plein d'énergie, vous faites plein de choses, de l'abondance de temps, vous avez plus de temps pour faire des choses qui vous plaisent. Voilà, mais ça peut être aussi de l'abondance matérielle, un bien que vous allez avoir, l'argent que vous allez recevoir, voilà. Il y a plusieurs façons d'être dans l'abondance. Moi je dis que l'abondance, en tout cas personnellement pour moi, la meilleure abondance c'est d'être bien, là où on est dans ce qu'on fait, parce que même si on ne gagne pas des millions, mais qu'on est bien, c'est ça le principal en fait. On vous parle aussi d'une femme qui pourra avoir une femme plutôt dans les... pas forcément blonde, mais châtain clair, des choses comme ça, qui va avoir une importance ou qui va vous apporter quelque chose cette semaine. Alors ça reste une guidance générale pour les énergies de la semaine, donc ce ne sera pas tout le monde qui va rencontrer une personne, une femme plutôt blonde qui va avoir quelque chose à vous transmettre, mais certaines personnes, il y a cette personne-là qui va ressortir. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, comme quelqu'un que vous rencontrez comme ça de façon fortuite. Il y a vraiment plusieurs possibilités, mais elle va peut-être... pas forcément vous apporter du soutien, mais un petit coup de pouce. Bon, en même temps, c'est quand même du soutien, mais un petit coup de pouce, quelque chose qui... Mais c'est peut-être juste en disant quelque chose, en vous rappelant quelque chose. Et c'est ça qui va vous aider. On parle aussi avec ces cœurs-là de bien-être, d'amour, de légèreté. Je vois ça comme de la légèreté avec ces oiseaux... Qui volent et ces cœurs, vous allez être heureux. De toute façon, en plus, vous allez offrir un cadeau, même si c'est pas vous qui recevez, ça fait toujours plaisir, même d'offrir. Vous êtes c'est vraiment des énergies d'abondance et des énergies d'amour, de légèreté, de bien-être. Donc là, on nous parle vraiment de belles énergies pour cette semaine, avec toutes ces belles cartes.
N'hésitez pas à écouter votre côté plutôt masculin si vous êtes une femme, et puis même si vous êtes un homme, voilà, ça va vous servir pendant cette semaine. Il y a cette histoire de cadeau, cette aide, ce soutien ou ce cadeau matériel à offrir à quelqu'un. Cette abondance qui sera assez présente en règle générale. Une femme qui peut avoir une importance, qui peut vous apporter des réponses, des conseils. Et puis cette légèreté de cœur. Vraiment, je ressens ça comme si le cœur allait être tout léger, vous allez être bien. Léger et bien. On va voir un petit peu avec le tarot, le Lily Black Tarot de Célia Mélisville. Alors vous verrez dans mes guidances, j'utiliserai je pense à chaque fois un tarot. Et j'en ai pas beaucoup parce que je ne sais pas forcément l'utiliser, mais j'en ai surtout de Célia. Parce que j'adore ce qu'elle propose et j'adore ces tarots. Ah voilà. Bon, j'ai quasiment tout ce qu'elle propose d'ailleurs, Célia. Mais pas tout encore. Hein. Un jour peut-être. Donc là, on a le 19. Oui, c'est ça, hein, parce que les chiffres... comme ça, c'est un petit peu compliqué. On va tirer une autre carte quand même pour voir les énergies. Là, on voit ça aussi. Il y a 2 autres cartes qui sont sorties. On va les prendre quand même. On voit vraiment en plus pareil cette légèreté là, vous voyez cette fleur ou c'est pas des pétales, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais qui s'envolent et ces oiseaux vraiment qui s'envolent vers le lumineux. Vous voyez, on a 2 fois ce soleil, le tournesol là qui fait penser à ce soleil. Donc je pense qu'il y a vraiment des énergies de liberté, de bien-être. On a le roi de coupe. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Et la reine de coupe. Et bien avec ça, c'est quand même... on va voir les belles énergies qui peuvent nous transmettre. Je vais essayer de vous remontrer un peu plus près. Je tremble un peu parce que je ne tiens pas comme ça. Les cartes. Donc en fait, Célia, il y a le Lily Black Tarot et le Lily White Tarot. Moi, j'ai le Lily Black Tarot en grand et j'ai le Mini Lily White Tarot. Alors, c'est les mêmes cartes. Sauf que c'est dans des tons blancs et si on a les deux on peut utiliser plutôt le Lily White Tarot pour voir un petit peu les énergies notre côté lumière et le Lily Black Tarot pour voir notre côté ombre parce qu'on a tous un côté lumière et un côté ombre, on a tous des parties de nous qu'on aimerait cacher parfois ou qu'on voit qu'on n'est pas bien, qu'on fait des choses des fois qui sont pas forcément les meilleures choses et on le sait. Mais justement pour savoir comment travailler là-dessus pour pouvoir débloquer un petit peu parfois certaines choses. Alors ça c'est le soleil. Le soleil vous inonde de son énergie rayonnante, vous procurant joie et bonheur et éclairant les situations difficiles que vous pourriez vivre. Vous percevez les choses avec clarté. Vos doutes, vos peurs sont mis en lumière et cela vous permet d'aller au-delà. Votre chemin s'éclaire et vous savez où vous diriger avec confiance. La vérité rayonne. Vous allez également récolter les fruits de vos actions passées. Laissez-vous porter par cette énergie positive et partagez-la autour de vous. C'est le moment idéal pour faire de nouvelles rencontres et tisser des liens d'amitié. Montrez-vous complice et communicatif avec votre entourage. Les associations et le travail collaboratif sont très propices avec cette lame. Dans le respect et la bonne humeur, vous verrez que vos projets se réaliseront rapidement si vous travaillez de concert avec les autres. N'hésitez donc pas à demander de l'aide au besoin et à en apporter si l'occasion se présente. Ce soleil qui met en lumière vous invite à faire de même en vous mettant en avant. Communiquez vos sentiments, exprimez vos rêves et vos ambitions. Il est temps pour vous de rayonner. Avec la chaleur et la lumière de l'astre viennent la vitalité et le rétablissement, mais aussi la croissance et les réalisations positives. Ayez confiance en vous et en vos proches. Ensemble, vous irez plus loin. Donc vraiment, là, on a des magnifiques énergies pour vous, pour cette semaine. Alors, on va voir avec le roi de coupe. Donc oui, on peut prendre avec les tarots ce livre qui est les mêmes informations pour le Lily White et le Lily Black. Alors, pour le roi de coupe, par la maîtrise de ses émotions, l'homme coupe se rend maître de lui et vous incite à faire de même. Vous y gagnez une grande stabilité émotionnelle et cela fera de vous un conseiller avisé.
Vos actions basées sur le contrôle de vos émotions vous permettent d'évaluer chaque situation avec sagesse et de rétablir l'harmonie et l'équilibre. Voilà, ça retourne vraiment sur des belles énergies, quoi, d'harmonie, d'équilibre, de bien-être. Et vous êtes maître de votre situation. C'est là où je pense qu'il y a l'énergie masculine aussi qui ressort, comme je vous disais. C'est vraiment ça, vous pouvez maîtriser vos émotions. Vous êtes maître de vous-même et de ce que vous pensez, de ce que vous pouvez ressentir et comment vous les partagez. Et pour la reine de coupe, de la femme de coupe se dégage une énergie de douceur et de sensibilité. Elle vous invite à vous montrer tendre et compatissant envers tous ceux qui vous entourent. Vous avez appris à dompter vos émotions, à écouter votre intuition et l'harmonie que vous en retirez, vous l'offrez autour de vous avec générosité et bienveillance. Donc là c'est pareil, c'est le partage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la carte du cadeau. C'est peut-être ça, vous allez peut-être partager vos énergies positives, votre douceur, votre tranquillité. Vraiment toutes ces énergies... on vous parle, vous voyez, de générosité, de bienveillance. Vous pouvez partager et être généreux avec les autres. Et comme je vous disais, c'est pas forcément matériel. Ça peut être en partage de connaissances, du soutien, un petit mot gentil. Rien que ça, et ça peut aider quelqu'un pour toute sa journée, pour toute sa semaine ou pour tout son mois. On parle vraiment des émotions parce que le roi de coupe et la reine de coupe, la coupe c'est plus vraiment tout ce qui est émotionnel, toutes ces émotions, la sensibilité. Donc c'est en jeu pour cette semaine. Vraiment les émotions sont de sortie, je dirais, et elles peuvent vous aider à être en harmonie et à être en équilibre. Je pense que, moi je trouve en tout cas c'est vraiment en lien avec les cartes juste auparavant. On va voir avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus pour cette semaine. Alors, on vous parle de volonté. Donc cet oracle aussi, il est très très beau. Il m'a été conseillé par Elisabeth Medium et c'est vrai que j'aime énormément. Là, je vois ça comme la volonté d'avancer, la volonté d'aller vers ce que vous voulez, la volonté de partager aussi, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de partage pour cette semaine. Vraiment cette volonté d'aller de l'avant et de... Vous voyez, cette personne, elle a un masque, mais là, justement, j'ai l'impression cette volonté de montrer qui vous êtes réellement et de pouvoir être avec cette force, comme on a dit tout à l'heure avec la carte de l'énergie masculine. Montrez votre volonté d'aller de l'avant, montrez votre volonté de pouvoir aider les autres, montrez qui vous êtes. Vous avez cette volonté, cette force en vous pour aller de l'avant. Vous êtes volontaire pour plein de choses, donc allez-y. C'est vraiment de l'émotion, mais aussi de la force et de l'avancée pour cette semaine. Est-ce qu'on peut nous donner une autre carte ? Alors, comme je disais, les cartes, j'en tire plusieurs parce que tout ne va pas vous parler. Ou alors, si tout vous parle, bah, très bien. Mais c'est pour que ça puisse, on puisse voir les énergies pour le plus de personnes possible. Parce que tout le monde n'aura pas la volonté d'avancer ou vous ne serez pas dans une énergie de volonté cette semaine. Là, on vous parle de remettre. Alors moi, cette carte-là, je la vois dans les deux sens. C'est vrai que je ne regarde pas les significations du petit livret. On va regarder après si vraiment on a envie. Mais là, on voit que cette personne, elle remet. Elle tend... je vous dirais tout, par exemple là comme on parle beaucoup d'émotions pour cette semaine, toutes vos émotions négatives, tout ce qui vous bloque, remettez-les à l'univers comme si vous les remettiez à vos anges, à vos guides, pour qu'ils puissent les nettoyer, pour qu'ils puissent vous les enlever, pour que vous vous sentiez mieux. Remettez tout ce qui ne va pas à vos guides, à vos anges, pour que vous vous sentiez mieux. Vous avez le droit de demander... à ce qu'on vous enlève un petit peu vos énergies négatives, à ce qu'on prenne vos difficultés. Alors ça va pas tout enlever bien sûr, hein, c'est pas comme ça un coup de baguette magique, mais ça peut enlever une partie. Mais il faut être vraiment convaincu quand on le demande. Et c'est un petit peu aussi ça, remettre votre destin, entre guillemets, même si c'est pas vraiment votre destin, parce qu'on va pas remettre son destin à l'univers, quoique si, moi c'est ce que je fais, mais on verra bien ce qui proposera, mais c'est un petit peu ça, lâcher un petit peu du lest sur vouloir tout maîtriser. Remettez-vous à vos guides, à l'univers,
à vos défunts protecteurs. Ils sont là aussi pour vous aider. Et là, on vous rappelle que vous pouvez aussi lâcher un petit peu. C'est ça, lâcher un petit peu votre bride, en fait. Remettez-vous aux autres. Vous pouvez aussi, c'est peut-être une notion aussi d'accepter l'aide d'autres personnes, en fait. Donc, on va voir un petit peu. Un dernier message avec message de ton âme. Quelles vont être les énergies pour cette semaine du 18 au 24 octobre? On a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Là, on vous redit d'être vous-même, de souffler votre vérité, de souffler qui vous êtes. Et n'hésitez pas à partager, vous voyez, à remettre, comme tout à l'heure, la carte qu'on a. Vous pouvez remettre à l'univers ou à quelqu'un de réel toutes vos envies, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les écrire, vous pouvez les partager. Et d'ailleurs, j'avais oublié que c'était écrit-les. Il faut en parler, si vos projets sont importants pour vous, n'hésitez pas à en parler pour pouvoir les concrétiser. Parce que si vous gardez vos projets, vos idées dans votre tête, et ben c'est sûr que en vous disant mais si je faisais comme ça, si je faisais comme ça. Non, non, non. Demandez à l'univers, demandez aussi à des personnes concrètes, à votre patron, à votre collègue, à votre mari ou femme. Partagez ce que vous souhaitez. Et puis peut-être que les choses se mettront en place. Donc voilà pour votre dernier message pour cette semaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.